Nous sommes plus forts que les lions, nous sommes plus forts que les aigles. Par Christ Jésus, notre Sauveur, nous avons toujours la victoire. Par Christ Jésus, notre Sauveur, nous avons toujours la victoire. Je vous salue tous, chers frères et sœurs, chers amis de Jésus. Je vous salue dans son nom puissant et proclame que sa grâce, sa victoire, sa sagesse et sa sécurité soient votre partage, vous et vos familles, au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Une meilleure occasion que tu nous as donnée nous rassemble en ces lieux. Et nous voulons partager ta parole. Elle qui est notre boussole, elle qui nous guide, elle qui nous fait prospérer à tous égards. Viens toi-même par ton esprit nous disposer à l'écouter, à l'entendre, à l'aimer et à la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour nous voulons vous exhorter en nous appuyant sur un texte du Nouveau Testament dans les Épîtres précisément, dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Lisons donc, bien-aimés, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 9. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité de la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce texte que nous avons choisi ce matin pour notre exhortation est tiré de l'épître, de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et ce texte est écrit vers l'an 55 de notre ère. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est une œuvre qui se distingue des autres en raison des thèmes sur le réconfort au milieu des afflictions, sur la force dans la faiblesse et sur le discernement contre les instructeurs, les faux et les vrais. L'exemple qu'est Paul et ses enseignements rapportés dans ce livre encourage à rester fidèle aux alliances éternelles, quelles que soient les situations ou les conséquences. Cette portion que nous avons lue ce jour, c'est-à-dire 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, nous montre que Dieu réconforte ses enfants dans toutes les tribulations. Et Paul nous propose de nous exhorter à partir des versets 9
des versets 8 et 9 du chapitre 4 qui disent ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais pas perdus. Bien-aimés, que comprendre par ces deux versets, c'est-à-dire le verset 8 et 9 de 2 Corinthiens chapitre 4. Que comprendre? Paul ici décrit les difficultés qu'il vit à partir de l'église de Corinthe, car de faux docteurs sont passés après ses enseignements pour donner de faux enseignements à l'église de Corinthe. Et donc, Paul, moralement, subissait des oppressions, la persécution, l'abattement. Mais, que dit Paul? Persécuté, il n'est pas abattu. Il dit, opprimé, mais il n'est pas découragé. Bien-aimé, ça c'est l'attitude de Paul. Paul vivait une situation aussi difficile que celle dans laquelle tu te trouves, que celle dans laquelle je me trouve. La situation qui est liée à un virus, un petit virus, qui a mis tout le monde à la maison. Un petit virus qui a fermé des entreprises. Un petit virus qui a même divisé des familles. Un petit virus qui nous opprime, qui nous met dans une détresse, qui nous persécute, qui nous met dans un abattement. Un petit virus qui a mélangé la société mondiale. Même les plus intelligents n'ont plus leur mot à dire. Tous, nous sommes réduits à notre simple expression humaine. Mais face à cela, quelle est ton attitude? Face à cela, frère, sœur, bien-aimé, toi qui m'écoutes, quelle est ton attitude? Veux-tu te comporter comme Paul? Veux-tu parler comme Paul? Oui, je pense que c'est la bonne attitude. Paul pouvait nous dire, persécuté, mais pas abattu. C'est en cela que je vous propose le thème suivant. Acculé, mais pas perdu. Acculé, mais pas perdu. Bien amis, nous sommes acculés par le Covid-19. Nous sommes acculés par ce microbe. Mais acculés, que faut-il entendre par cela? C'est-à-dire, nous sommes poussés. Nous sommes coincés. Nous ne savons où donner de la tête. Mais est-ce que nous sommes perdus? En tant qu'enfants de Dieu, nous répondons non. Nous ne sommes point perdus. Paul nous a donné un bel exemple. Quand Paul dit que je suis oppressé de toute manière, que je subis la détresse, que je subis la persécution, l'abattement, que faut-il comprendre par cela? Il faut comprendre que Paul est en situation difficile. Il est en situation terrible parce que toute son existence, c'est l'Église. Toute son existence, c'est Christ. Lui qui a persécuté l'Église, il est devenu l'apôtre des païens. Et après avoir créé des églises, des faux enseignants passent pour donner un autre enseignement qui détruit son église. Alors, toute son œuvre est devenue vaine. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Tu as créé certainement une entreprise. Tu as créé certainement un foyer. Tu as créé beaucoup de choses sur lesquelles tu te bases pour donner un sens à ta vie. Mais avec cette situation de pandémie au niveau mondial, certainement que tes affaires ne marchent plus. Certainement que tout ce que tu fais ne peut plus marcher. Et pire, tu ne peux plus aller à l'église. Les temples sont fermés. Mais j'aimerais te dire que ta bouche n'est pas fermée. Que ton esprit n'est pas fermé. Que le temple que toi-même es n'est pas fermé. Tu es acculé, mais tu n'es pas perdu.
car ton Sauveur règne, car ton Dieu vit à jamais. Tu dois utiliser ta bouche pour parler de Dieu dans ta maison. Tu dois utiliser ta bouche pour parler de Dieu dans ta famille. Tu dois utiliser ta bouche pour parler de Dieu à tes voisins. Le temple est fermé, mais toi tu n'es pas fermé. Tu es le véritable temple de Dieu, bien-aimé. Tu dois tout mettre en œuvre pour que ce temple que tu es soit un temple saint. Un temple saint, je dis bien-aimé. Je te prie d'être un temple saint. Éloigne de toi tout ce qui pourrait t'acculer en dehors du coronavirus. Éloigne de toi les suspicions. Éloigne de toi les calomnies. Éloigne de toi le mensonge. Éloigne de toi la fausseté. Éloigne de toi les critiques. Et prends ton temps. Consacre ton temps à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, consacre ton temps à méditer la parole de Dieu. À t'instruire dans les voies du Seigneur. Car le corona peut t'acculer. Les choses de ce monde peuvent t'acculer. Les difficultés de ce monde peuvent t'acculer. Mais tu n'es pas perdu. Acculé, mais pas perdu. Le Dieu que tu adores est avec toi. Le Dieu que tu adores est à côté de toi. Le Dieu que tu adores ne t'abandonne pas. Regarde, lève tes yeux. Lève les yeux et regarde que Jésus est encore à côté de toi. Et qu'il est avec toi. Paul, qui a été persécuté, a dit qu'il n'était pas perdu. Toi, qu'est-ce qui te persécute? Est-ce seulement le coronavirus qui te persécute? Bien-aimé, si c'est cela, regarde à Christ, tu n'es pas perdu. Regarde à Christ, tu n'es pas perdu. Tu as battu, parce que certainement, tu as vu qu'autour de toi, il y a des milliers de morts qui se comptent. Il y a des milliers de morts, des milliers de malades. Mais ne sois pas triste, ne sois pas découragé. Dieu, par Jésus-Christ, est ta force. Dieu, par Jésus-Christ, est ton secours. C'est lui qui prend soin des siens. Si véritablement tu es avec lui, si véritablement tu lui as donné ton cœur, comme David l'a fait dans le psaume 91, le verset 1 qui dit, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, si tu fais du Tout-Puissant ton abri, ton repos est certain. Bien-aimé, ton repos est certain. Et quel que soit ce qui advient, quelle que soit la difficulté financière liée à cette pandémie, quelle que soit la difficulté sociale liée à cette pandémie, quel que soit ce qui t'arrive comme conséquence, tu diras comme Paul, je suis acculé, mais je ne suis pas perdu. Ce jour, c'est ce que je voudrais t'apporter. Chers frères et sœurs, quel que soit ce qui advient, dis comme Paul, je suis acculé, mais je ne suis pas perdu. Car ton Dieu règne encore. Il vit et il est pour toi. Quel que soit ce qui advient, mentalement, ne laisse pas Satan te vaincre. Quel que soit ce qui advient, financièrement, ne laisse pas Satan bouffer ta joie, te soustraire ta joie, mais sois toujours confiant. Le Dieu que tu adores, le Dieu que nous adorons, est le Dieu le plus fort. C'est le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Nous sommes plus forts que les lions, nous sommes plus forts que les aigles. Par Christ Jésus, notre Sauveur, nous avons toujours la victoire. Par Christ Jésus, notre Sauveur, nous avons toujours la victoire. Bien-aimé, comme je viens de le chanter, l'affliction est de ce monde. Les persécutions sont de ce monde. L'abattement est de ce monde. La détresse est de ce monde. Mais nous avons le plus fort avec nous. Lui en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que le coronavirus décide. Tu diras comme David, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Que le Seigneur te soutienne.
Que le Seigneur lui-même vienne et qui te convainc que tu es acculé, mais que tu n'es pas perdu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire infiniment merci. Toi qui, malgré notre douleur, malgré cette situation terrible que traverse le monde, nous rappelle toujours à l'ordre que tu es avec nous, que nous sommes acculés par le coronavirus, par les événements divers, mais nous ne sommes pas perdus parce que tu es avec nous. Nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Et nous voulons, Éternel, notre Dieu, penser à tous ceux qui sont atteints par cette pandémie. Tous ceux qui sont frappés par la maladie. Nous te les apportons, ô notre Dieu. Sois avec eux, notre Dieu, notre roi. Puissance d'en haut. Toi-même, localise-les là où ils se trouvent et accorde-leur la guérison. Assez de morts, notre Dieu. C'est toi qui peux mettre un terme à cette pandémie. Nous te supplions. Commence déjà à guérir ceux qui sont malades. Et touche, Éternel des armées, ceux dont les parents, Éternel Dieu des armées, ont été rappelés à toi en raison de cette maladie. Nous te supplions. Il faut les apaiser, il faut les consoler. C'est toi seul qui as la capacité de le faire et de bien le faire. Nous te prions pour les pays les plus touchés. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, Éternel, nous te les apportons. Nous prions, Père éternel, que toi, tu étends ta main et que tu arrêtes cette pandémie de se propager davantage. Nous te prions aussi, Éternel, pour tous les pays africains. Éternel, des remèdes seraient trouvés. Nous prions que toi-même tu utilises ces remèdes puissamment pour arrêter ce mal, afin qu'il ne se propage pas davantage dans notre Afrique. Seigneur notre Dieu, pour notre nation, nous te confions, Père éternel, tous ceux qui sont touchés et te supplions de les guérir. Et l'Éternel limite les décès et accroît les guérisons. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Permets que bientôt nous puissions reprendre, ô notre Dieu, nos cultes, car c'est ensemble que nous sommes plus forts. Nous te supplions, Dieu vivant, de regarder notre nation et de la bénir. De regarder notre Église et de la bénir. De nous regarder tous et individuellement, apporter ton secours, ta grâce, ta faveur à tous tes enfants que nous sommes, car c'est sur toi seul que nous comptons. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.